Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Arrivé à ce stade, une idée s'impose. Stonehenge ne se contente pas d'observer le ciel ou de capter des forces terrestres. Comme je viens de vous le révéler, il organise le temps. Et cette organisation repose sur un principe fondamental, identifier les moments charnières de l'année, ceux qui structurent la vie des sociétés humaines. Les premiers indices sont évidents. L'axe du monument et son avenue sont orientés vers le lever du soleil au solstice d'été. Ce moment correspond au jour le plus long de l'année, celui où la lumière triomphe. Mais l'autre extrémité du cycle, le solstice d'hiver, est tout aussi déterminante. C'est le jour le plus court, celui où la lumière semble disparaître avant de renaître. Entre ces deux pôles, c'est toute l'année qui se déploie. Stonehenge apparaît ainsi comme un repère des solstices, autrement dit, des grandes bascules du temps. Mais très vite, le système se complexifie. Car il ne s'agit pas seulement de suivre le soleil. La lune entre en jeu. À cette latitude, environ 51 degrés nord, les trajectoires du soleil et de la lune présentent des caractéristiques particulières. L'écart entre les levées du soleil d'été et d'hiver est très marqué. La lune, elle, suit une trajectoire en miroir du soleil. En été, elle se lève là où le soleil se lève en hiver, et inversement. Cette dernière idée peut paraître bizarre, je m'explique. La Lune ne suit pas exactement la trajectoire du Soleil, mais elle en reproduit certains extrêmes, avec un décalage et une amplitude plus grandes. À certains moments de son cycle, elle peut se lever dans des zones proches de celles du Soleil, au solstice. C'est important car ça montre que les bâtisseurs observaient deux systèmes imbriqués. Le Soleil, un rythme simple, année, la Lune, un rythme complexe, cycle long. Et c'est précisément cette complexité qui donne de la valeur au site. Stonehenge n'est pas juste solaire, il est lunisolaire. Cette symétrie permet une chose essentielle, diviser et structurer le temps avec une grande précision. Stonehenge ne suit donc pas un seul calendrier, mais plusieurs. Or, c'est là l'un des défis majeurs de toutes les civilisations anciennes. Comment concilier les 12 cycles lunaires, environ 354 jours, avec l'année solaire, 365 jours. Stonehenge semble précisément être une réponse à cette question. Les pierres, les cercles, les trous, les axes, tout concourt à matérialiser ces cycles. Les trous d'Aubraye, les stations, les trilithes ne sont pas de simples éléments architecturaux, ce sont des marqueurs temporels. Mais au-delà de la technique, c'est toute une vision du monde qui se dessine. Car le temps à Stonehenge n'est pas abstrait. On l'a vu dans les autres émissions, il est ritualisé. Du coup, les solstices deviennent des portes, portes du soleil, passage entre l'ombre et la lumière et moment de bascule entre deux états du monde. Les équinoxes, eux, marquent l'équilibre, jour et nuit à égalité et tension entre forces opposées. L'année n'est plus une simple succession de jours, elle devient une structure symbolique, organisée autour de points de passage. Ces points déterminent les moments des fêtes, les cycles agricoles, semis, récoltes, les rassemblements collectifs. Stonehenge est alors bien plus qu'un calendrier, c'est un outil d'organisation sociale. Et en effet, à certains moments de l'année, solstice, équinoxe, des populations venues de toute la région se rassemblent. Elles célèbrent, échangent, rendent un culte, mais aussi réaffirment leur appartenance à un même ordre du monde. Le temps devient alors un facteur d'unité. Mais il y a un autre niveau, plus discret, plus réservé. Les historiens le suggèrent clairement. Ce que voit le peuple, le cycle du soleil, le combat du jour et de la nuit, n'est qu'une partie du savoir. Derrière cette apparente simplicité, les savants de l'époque, prêtres, astronomes, initiés, maîtrisent une connaissance plus complexe, les cycles longs,
les positions précises des astres, les correspondances symboliques. Et cette connaissance est cachée, réservée à une élite. On assiste donc à une séparation, un calendrier visible, partagé, et un savoir invisible, maîtrisé par quelques-uns. Et cette distinction est capitale, car celui qui maîtrise le calendrier ne se contente pas de mesurer le temps, il décide quand commence l'année, quand se déroulent les rites, quand agir ou attendre. Autrement dit, il structure la vie collective. Stonehenge devient alors une véritable machine sociale, où le temps, la religion et le pouvoir sont étroitement imbriqués. Mais cette organisation repose sur une condition, la précision. Or, avec le temps, un phénomène va venir perturber cet équilibre, la lente dérive des repères célestes. Les observations deviennent moins exactes, les alignements perdent leur justesse, le calendrier se désynchronise. Et ce qui faisait la force de Stonehenge, sa capacité à organiser le temps, contient déjà les germes de sa fragilité. Car une fois que le système se dérègle, c'est toute l'autorité de ceux qui le maîtrisent qui vacille. Et c'est précisément ce basculement qui nous conduit à la suite, la logique cachée des nombres, et derrière elle, celle du pouvoir.